Julian Assange va-t-il enfin quitter l'ambassade de l'Équateur à Londres? Le fondateur de Wikileaks y est retranché depuis 26 mois. Il a indiqué lundi qu'il la quitterait sous peu, mais il pourrait s'agir d'un vœu pieux. Londres n'a en effet pas changé de position et compte toujours extrader Assange vers la Suède s'il quitte l'ambassade. Nouveau compte à rebours pour la bande de Gaza. Les négociateurs ont jusqu'à lundi minuit pour s'entendre sur une prolongation du cessez-le-feu. Toutefois, même s'ils ne parviennent pas à trouver d'accord, il n'est pas certain que les hostilités reprennent immédiatement, car Israël pourrait se contenter d'une cessation de fait des combats. Un nouveau bilan du conflit dénombre 2016 morts côté palestinien. Les autorités ukrainiennes accusent les insurgés pro-russes d'avoir tiré sur une colonne de réfugiés et tué de nombreux civils. Selon Kiev, ces réfugiés fuyaient la ville de Lugansk et ont été visés par des armes livrées par les Russes. Malgré la réunion de Berlin dimanche, aucun progrès n'est à constater sur le front diplomatique. L'allocation de rentrée scolaire sera versée demain à 3 millions de familles. Elle n'augmente cette année que de 0,7%, mais les parents d'adolescents de 16 à 18 ans n'auront plus à fournir de justificatif de scolarité. De leur côté, les associations étudiantes pointent un coût de la rentrée universitaire en hausse de 1,5 à 2%. L'UNEF se réjouit de la revalorisation des bourses, mais la juge insuffisante et dénonce l'augmentation des frais d'inscription. Vous n'auriez pas 1 euro pour vous acheter une maison? Dans la petite ville sicilienne de Ganji, des maisons dont les propriétaires ont émigré pendant les années 20 sont à vendre pour cette somme symbolique. Les acheteurs doivent tout de même déposer 5 000 € de garantie auprès de la municipalité pour prouver qu'ils vont rénover la maison dans les 3 ans. Les candidats venus des États-Unis, d'Australie ou de Dubaï affluent et le village a retrouvé son dynamisme.